Oui, tout à fait. Bien, avant de me présenter, je pense que le projet de Sylvia, c'est un très bon projet pour le Nord parce qu'il nous manque énormément de choses par ici et surtout dans ce que je vais dire tout à l'heure par rapport à l'illettrisme aussi, je pense que à ce niveau, on a beaucoup à faire dans le Nord. Et toute la partie, en fait, ce que je veux dire, c'est que le Nord est souvent oublié. Alors, je pense que ce projet-là est très, très, très important pour nous. Alors, je vais me présenter et ensuite je vais revenir sur le projet de Sylvia. Alors, je m'appelle Tony Renard, j'ai 48 ans, j'habite à Joupa-Bouillon, je suis chef d'entreprise, je suis ancien militaire, je suis père de famille de 3 enfants, je vis en couple, je suis adjoint au maire chargé de la culture, loisirs, sport et jumelage. Et je suis aussi membre du conseil administratif du CAE en tant que trésorier adjoint. Alors, pourquoi je rejoins Michance Martinique? Ben, pour la vision de Yann Mon Plaisir quant à la Martinique de demain. Alors, d'abord, une vision pragmatique dans la méthode de travail claire et l'approche efficace des dossiers. Dans la capacité d'analyser et d'apporter des solutions effectives aux problèmes rencontrés grâce à sa grande expérience de l'entreprise. En tant qu'acteur économique, j'attends quelqu'un qui sache trouver des leviers financiers pour aider et développer les entreprises. Les entrepreneurs locaux sont dynamiques, riches de projets, mais se heurtent sans cesse au manque de fonds propres et d'ingénierie technique et financière. C'est pourquoi Michance Martinique est pour moi la seule liste capable de trouver de vraies solutions. Je compte Yann pour trouver les ressources et les moyens d'agir. Je pense notamment à l'adaptation des dispositifs existants. Il parlait récemment du fonds Jérémie qu'il pourrait peut-être évoquer encore. Ensuite, pour sa vision dynamique. Alors, je suis un homme de terrain, un homme du Nord qui a constaté le repli économique, social et démographique, notamment du Nord Atlantique depuis plusieurs années. Le Nord affiche les plus mauvais scores en termes de dynamique économique, plus faible taux d'emploi, d'entreprise, de commerce. Par contre, plus fort taux de chômage, notamment des jeunes. Alors, il m'importe qu'une vraie politique de développement puisse être mise en place, par exemple, en recueillant de l'attraction pour la zone, pourquoi pas à travers des mesures fiscales incitatives à l'instar des zones de revitalisation rurale, mais aussi en améliorant le transport, puisque l'éloignement est chez les jeunes l'un des premiers facteurs du chômage. Alors, pour une vision aussi ancrée sous le terroir, homme impliqué dans la vie associative, j'ai beaucoup aidé et sponsorisé les associations toujours prêtes à participer. Dans le Nord, qui est très rural, les associations ont un grand rôle à jouer, notamment en matière de cohésion sociale et de lutte contre l'illettrisme. Le taux du secteur Nord est de 21% de le Nord Caraïbe et 23% de le Nord Atlantique. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau. Il est important aussi de transmettre. Le Nord est riche de culture et de traditions qu'il faut entretenir pour préserver notre identité. Enfin, pour une vision martiniquaise, à l'heure où la crise s'est généralisée, tout le monde est logé à la même enseigne. Les intérêts de la Martinique seront dilués dans les problèmes de la France. Il faut quelqu'un capable de défendre les intérêts de la Martinique, quelqu'un de tenace, qui sache parler haut et fort, porter notre voix très haut, afin que nous ne soyons pas noyés et lésés dans ce contexte dépressif. Yann est un vrai Martiniquais, très impliqué, très actif pour son pays. Voilà en quelques mots le sens de mon engagement, Yann, et peut-être la Martinique, un petit peu ce que je souhaite pour le Nord, parce que je pense que dans le Nord, il y a énormément de choses. Nous avons toujours été lésés. On parle beaucoup du Nord, mais je pense qu'on fait très peu pour le Nord. Voilà en gros mon explication.